Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui concerne un échange culturel entre deux pays complètement différents. Ce sont le Costa Rica et le Canada. Cet échange s'est fait par deux étudiants universitaires, l'un de l'Université du Costa Rica, l'UCR, et l'autre de l'Université de Menton, U2M. Je suis Joxan Vargas et je vais vous parler de tout ce que j'ai appris grâce à Adam Waster, étudiant de la criminologie et traduction de langue française, anglaise et espagnole. Hola, soy Adam y hoy les presentaré un poco acerca de la cultura canadiense. Canada, situado en América del Norte, es el segundo país más grande del mundo. Ok, bon, tout d'abord, Adam m'a affirmé que la ville de Menton offre des événements culturels riches et cela me fait penser que c'est égal ici au Costa Rica car les deux pays présentent différents types d'activités qui montrent au monde la richesse culturelle de chaque pays en montrant la fierté de faire partie d'une communauté comme à laquelle chacun fait partie. La población de 38 millones de habitantes. Aquí se hablan dos idiomas oficiales, inglés y francés. Ok, bon, grâce à lui, j'ai appris que Canada, c'est le deuxième pays le plus grand du monde, ayant 38 millions d'habitants, très fier d'être canadien et en luttant pour la diversité et la tolérance. Canada a comme langue officielle l'anglais et le français. Tout différent au Costa Rica, qui a comme langue officielle l'espagnol. De plus, j'ai appris de Adam dans nos réunions que la population canadienne a un approximatif de 20% d'habitants qui ne sont pas nés au Canada. Par rapport au Costa Rica, c'est complètement différent parce que Costa Rica, c'est l'un des pays les plus petits, mais avec le 5% de biodiversité du monde, reflétant que Costa Rica, c'est un pays très vert en nature et avec beaucoup de faune autour le pays. Et avec les habitants qui ne sont pas nés ici au Costa Rica a beaucoup de populations qui ne sont pas nés ici au Costa Rica. Donc, je trouve que cela pourrait être un peu similaire. Hola, les voy a presentar la vida universitaria en Nuevo-Brunswick, Canadá. Nuevo-Brunswick ofrece una experiencia universitaria única dentro de Canadá, caracterizada por su sistema bilingüe y su enfoque en la accesibilidad tanto académica como économique. Ok, bon. De plus, Adam m'a affirmé que la vie universitaire au Canada, spécifiquement à Nouveau-Brunswick, là-bas, il existe 4 universités qui sont les plus populaires. Ce sont le UNB, U2M, STU et Mount Allison University, connu par ses différents focus professionnels comme les systèmes bilingues dans la province de Nouveau-Brunswick. Mais il offre aussi de divers programmes tant en anglais comme en français, offrent comme une opportunité pour améliorer ou apprendre les langues dites. Accesible, con tarifas que oscilan entre los $10,000 y $15,000 canadienses annuales. Ok, donc c'est parti là-bas. Par rapport au Costa Rica, le pays a plusieurs universités publiques afin que tout le monde qui veut étudier pourrait le faire avec bourse ou avec des coûts très bas.
Au Canada, ce sont 15 000 dollars canadiens par année. Cela veut dire qu'en colonnes, ce serait comme 5 470 000 colonnes. Mais c'est comme c'est un approximant. En reflétant que, par exemple, payer une université au Canada, pour le TICOS, c'est un coût très cher. Mais pas tout c'est mauvais, parce que quelques universités offrent des aides économiques pour étudiants locaux et étudiants internationaux, en incluant transport, logement et dépenses de base. Et quelque chose que je trouvais de similaire qui ont les deux universités de chaque pays, c'est qu'il existe l'opportunité de travailler dans les campus universitaires ou qu'ils ont des services d'aide psychologique ou d'orientation pour des étudiants internationaux. Et de plus, je parlerai Adam va vous parler de différents types de fêtes nationales et internationales que normalement les gens font au Canada. El 11 de noviembre tenemos el Día del Recuerdo. Es un día para honrar a los soldados canadienses caídos. Voy a presentar algunos. Tenemos el Día de Canadá, el 1 de julio, y se conmemora el nacimiento de Canadá en 1867. Enero y febrero hay el Festival de Invierno de Quebec. Es un festival de invierno con carreras en hielo, esculturas de nieve y desfiles. Pendant le carnaval, un muñeco de nieve gigante es la mascota. Ok, en écoutant Adam, finalement, je vous dirais qu'on a partagé entre nous les fêtes, les célébrations de chaque pays. Les plus similaires par rapport au Costa Rica, ce sont le Jour du Canada, célébré le 1er juillet en fêtant la naissance de la nation canadienne, similaire à la fête de l'indépendance du Costa Rica, célébrée le 15 septembre. Les deux pays ou les deux fêtes ou traditions partagent qu'ils font de commémorations avec des défilés, et concerts, des événements communautaires et avec feux d'artifice. Un autre jour qu'on a trouvé similaire, c'est là-bas au Canada, c'est connu comme Remembrance Day. C'est célébré le 11 novembre où les Canadiens honorent les soldats canadiens qui ont mouru dans les guerres. Similaire au jour de l'abolition de l'armée, célébré le 1er décembre ici au Costa Rica. C'est vrai que c'est célèbre un peu différent, mais ont la même finalité de honorer les soldats des armées. Et le festival de l'hiver au Québec, célébré en janvier et en février, comme a dit Adam. C'est similaire au festival de la lumière, célébré en décembre au Costa Rica. Les deux incluent des défilés nocturnes et des carrosses. Bref, je dois dire que je suis très très reconnaissant avec l'université de Moncton et l'UCR pour permettre aux étudiants de faire ce type d'activité,
car de cette manière, on peut connaître plus sur le monde et montrer au monde la fierté qu'ont tous les Costa-Ricains de faire partie d'un pays si beau comme c'est le cas de Costa Rica. Et je crois que ce serait tout. Merci beaucoup et à la prochaine.